Bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle pas que de Marvel Champion, mais aussi... Champion de Star Wars Unlimited. Eh ouais, merci mon Blacky, comment ça va mon pote? Merci. Ça va bien depuis 3 minutes et toi Voilà, les gars, ils enregistrent ces 40 vidéos le même soir. Comme ça, on est tranquille pour les mois à venir, on s'en balèque. Du contenu, vous en voulez, et ben voilà. Et bah voilà, on vous donne du contenu sur Star Wars Unlimited. Conditions générales d'utilisation de cette vidéo. Allez, vas-y. Allez, vas-y, on n'oublie pas, on like la vidéo, c'est très important. On s'abonne à la chaîne du Troll Savant et on active la petite cloche. Vous savez, la petite cloche marquée toutes. Comme ça, tu as toutes les vidéos, c'est très important. Ensuite, tu commentes la vidéo, s'il te plaît, à un moment, merci. Tu la partages, tu la prends, hop, tu la partages. Ensuite, tu vas sur le Twitch, parce que monsieur juste là, non, pas comme ça, parce que c'est inversé. Voilà, il fait des lives sur Tabletop Simulator et sur plein d'autres trucs pour Marvel Champion, etc. Et je ne l'oublie pas cette fois, le lien du Discord, s'il te plaît, en description. Tu rejoins le Discord, tu t'amuses, tu te régales. Une belle communauté, la meilleure, comme ça, je dis ça comme ça. Et voilà. Franchement, mais ça y est. Non mais toi, tu maîtrises. T'es un vrai YouTuber, c'est grâce à qui, mec. C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Non, toi, t'es un vrai YouTuber, mec. T'assures, c'est chambé. Bon, merci, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mon cher Blacky, qui répond à la vidéo précédente, véritablement, puisqu'on va parler de mais pourquoi c'est épuisé. Comment ça se fait que on vous bassine, on vous dit ouais, ce jeu est génial, allez y jouer, et vous pouvez pas y jouer, parce qu'on peut plus en trouver. Ça, c'est terrible. C'est terrible, mon Blacky. C'est dur, c'est dur. Il doit bien y avoir des raisons. Alors, on va essayer de débunker. On a fait nos petites recherches. On va vous dire un petit peu tout ça. On va débunker. Et pour débunker, évidemment, il s'agit du complot. C'est un vrai complot. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est un complot. Il y a la CIA dans l'histoire. Non, t'inquiète. Il paraît que Fantasy Flight Games, donc les créateurs du jeu, donc à la fois ils ont fait Le Seigneur des Anneaux, je crois. Je sais plus si c'était eux, Arkham, le truc avec l'univers là de Batman. Évidemment, ils font Marvel Champion, on adore. Logique. Et donc c'est eux aussi donc qui font Star Wars Unlimited. Et en fait, dans l'histoire du complot, mon petit Blacky, tiens-toi bien, les mecs ont organisé la pénurie de ce jeu. Mais non. Et si. Ah si. Ah bah là, c'est les Illuminati, quoi. Les mecs, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, toi, tu me racontais ton histoire de One Piece. Tu me dis que t'as je ne sais combien de cartons de One Piece que tu peux tout vendre dans une journée, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de cartons, ouais. Ouais, et franchement, les mecs, ils sont distribués par Asmodee. C'est-à-dire que les gars, ils se disent, bah non, nous, on va envoyer des paquets par un petit peu comme ça pour vraiment que le jeu ait de la rareté. Et puis, imagine que s'ils balançaient 10 000 displays maintenant, bah écoute, ils les vendraient dans la seconde, tu vois, à peu près. Donc, alors donc, moi, je veux juste qu'on m'explique d'où vient cette histoire de complot, ou comment les mecs imaginent qu'ils ont envie d'organiser une pénurie de jeux. Où est-ce qu'ils sont gagnants? Putain, il faut se poser la vraie question. Pourquoi des aussi grosses boîtes que ça pourraient organiser une pénurie, sachant que quand ils revendent des cartes, quand toi tu revends une carte, ils touchent pas de thunes. Ils gagnent pas de thunes. Ah non, quand je vais l'avoir édité, non. Non, quand toi, une fois que tu as édité ta carte, qu'elle est dans la main quand elle est dans la main du gars en face et qui veut essayer de la vendre, toi en tant que vendeur de ce jeu de cartes, tu touches pas de thunes. Donc en fait, je comprends pas pourquoi on s'imagine que Asmodee ou FFG, même aussi Ravensburger pour l'Orcana, pourrait essayer de limiter ce débit. Moi, je comprends pas en fait cette théorie du complot qui dirait comme quoi, ces mecs-là organisent dès le départ la rareté de ce jeu. Vas-y, dis-moi, est-ce que toi t'as une... En gros, si on part sur le truc du complot, de machin, etc., ils organisent. En fait, c'est simple. On va partir du principe que... Et je vais donner un exemple après, parce que je suis vendeur dans la boutique One Piece, et je peux vous assurer que cette théorie est vraie. Quand quelque chose est rare, peu importe la chose, il y aura toujours plus de demandes. Parce qu'en fait, la rareté,
ça crée quelque chose qui fait que tu as quand même envie de l'avoir, te dire: «Je suis dans le cercle privé de ceux qui l'ont, de ceux qui peuvent y Hmm. jouer». Le truc de tout ça, c'est que je prends un exemple chez moi. Moi, par exemple, j'avais une saison que je vendais absolument pas. Genre, dès le début de la boutique, de l'ouverture jusqu'à très récemment, je pouvais vendre 2 displays par personne en limitation. C'est énorme de displays. Et à un moment, les gens ne voulaient pas. Et à un moment, il me restait que ça, tu vois. Parce que forcément, mon stock s'épuise. Et temps de recevoir les livraisons, tout ça. Bizarrement, quand il restait que ça a commencé à se vendre. Et quand je commençais à plus en avoir, les gens en demandaient plus. Et du coup, j'avais la saison d'avant. Je disais, bah, tu peux la prendre celle-là. Ils me disaient non. Et maintenant, c'est une des saisons les plus demandées. Pourquoi? Parce que la rareté, la chose, le fait que je dise à chaque fois, ou même que généralement les gens se disent, putain, il n'y en a plus beaucoup, ça se dit, c'est vrai qu'il y a une valeur ajoutée. De se dire, ah, il y a un truc. Surtout Star Wars Unlimited qui est un nouveau jeu. Si un nouveau jeu, tu peux pas y jouer, bah tu vas te dire, putain, soit tu vas te dire, je peux pas y jouer, je vais jamais y jouer, soit tu te dis, eh putain, dès qu'il y a l'annonce, je commence pour la saison 2, je vais tout prendre. Et du coup, bah. Mais est-ce que tu penses que dans ces cas-là, les mecs de Bandai ou donc des Asmodée, FFG, etc., les mecs organiseraient cette rareté? Parce que pour eux, quelque part, c'est quand même du manque à gagner. Comme je te dis, tu mets 10 000 displays demain ça se vend, sur le marché de Star Wars Unlimited. Dans la journée, je pense que les 10 000, ils partent. Et les 10 000 à 130 balles, je vais pas faire le calcul, mais ça fait du blé pour ces mecs-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je pense que d'un côté, en fait, il y a tout, en fait. Pour moi, il y a vraiment de tout dans le sens où ils peuvent l'organiser, mais en fait, le truc, c'est que s'ils ont énormément de stock et qu'ils vendent du stock, ça fait du bien, surtout pour les premières saisons, tu vois. Dès le début, ça fait du bien de se dire, on a du stock, il y a beaucoup plus de gens qui veulent les découvrir. Mais en fait, faut pas oublier qu'il y a un truc qu'on va parler après qui s'appelle le reprint, la réimpression. Et ça, c'est un autre sujet qu'on va déblayer plus tard. Mais je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Et puis même, aussi, on va pas se mentir, c'est une question de stock. Admettons, je me dis, admettons, le jeu il sort. Ils ont énormément de stock. Le jeu il flop. Bah tes cartons, t'en fais quoi? Bah, si le jeu il a floppé, il a floppé. Tu peux baisser le prix si tu veux, mais auquel cas, même si demain la display tu la vends à 20 balles, le jeu il a floppé, personne va y jouer, fin de l'histoire, tu vois. Alors, bon, après 20 balles, j'abuse, t'as compris, mais genre tu la baisses 80, 70. En l'occurrence, le problème, c'est que tu te dis, si le jeu flop, et je pense qu'ils rendent ça en compte, ils veulent pas trop flopper, du coup ils laissent sur des quantités limitées pour se dire, ok, si ça flop, c'est pas grave, on a du contenu. Ou si ça flop pas, c'est pas grave, à un moment on va tout ressortir et la hype va remonter. Je pense qu'il y a une organisation qui peut se faire, mais comme tu l'as dit, en termes de chiffres, c'est complètement stupide. Ouais, et puis d'autant que des grosses boîtes comme celle-ci, ou même comme Ravensburger, d'ailleurs, sur leur Arcana, elles ont quand même les moyens de faire des méga études de marché. L'idée de passer à travers de commencer à vendre sur les petites boutiques et ensuite de les mettre dans les grandes surfaces, les mecs savent très bien qu'ils vont avoir un volume d'enfoirés. Et là, le succès justement aussi par exemple de leur Cana qui a vraiment tout explosé, tu peux plus trouver, tu vois, de première saison non plus. Voilà, je me dis, pour ça que moi je me pose la question, parce que je pense que c'est plus un manque à gagner pour eux, tu vois, d'organiser une espèce de pénurie. Je vois pas en quoi eux ça va véritablement les aider, ou peut-être moi il manque quelque chose. Mais si vous êtes parmi les Illuminati et que vous voulez nous illuminer dans les commentaires, là, allez-y. Deuxième sujet, pourquoi il y a pénurie? Ce mot fait mal. Alors vas-y, c'est toi le pro. Qu'est-ce qu'un scalper? Et là, j'en ai mis au pluriel. Qui sont les scalpers? Alors, les scalpers, c'est ce qu'on appelle plus communément dans le milieu des TCG des gros enculés. En gros, alors attends, je mettrai un bip. Non, plus sérieusement, alors un scalper, en gros, c'est une personne qui... Alors, on parle du marché de TCG, mais le marché de la chaussure, des vêtements fonctionne aussi très bien. C'est des gens qui vont acheter pour revendre. C'est-à-dire, dans l'utilité, c'est de se faire du bénéfice. L'utilité, c'est en gros de faire limite du dropshipping en réalité, parce que c'est littéralement ça la définition du dropshipping. Le problème de ça, c'est que ça prive énormément de personnes qui veulent commencer, et surtout, ça prive une chose, ça prive la maison d'édition. Faut pas oublier que les personnes qui éditent ce jeu, on prend l'exemple de Bandai, on prend l'exemple de Fantasy Flight, on prend l'exemple de n'importe quelle société d'édition d'un jeu de cartes,
eux, ça les embête parce que forcément, tu fais du bénéf sur leur dos. C'est pas cool le bénéf. C'est pas Hmm. bien le bénéfice. Surtout qu'en plus, quand le produit ne t'appartient pas. Du Hmm. coup, le truc étant que, bah forcément, ces gens-là, bah, ils vont punir en réalité, malheureusement, ceux qui veulent découvrir le jeu ou tout simplement le jeu en général. Parce que forcément, s'ils disent, ok, il y a que des scalpers, bah j'arrête de les. Ça sert à rien. Ça sert à rien de bourriner de stock si derrière, bah en fait, il y aura que des gens pour les revendre. Donc malheureusement, c'est un risque et malheureusement, oui, ça n'existe pas que pour les chaussures Foot Locker ou pour autre chose. Donc voilà. Donc, en gros, un scalper, c'est un mec qui peut arriver et qui peut acheter combien de displays d'un coup? Alors, en l'occurrence, ça dépend des éditions. Ça dépend de beaucoup de, en fait, de ce que tu veux. Ça dépend des magasins aussi. Parfois, des magasins, tu peux acheter ce qu'on appelle une case. Alors, pour ceux qui s'appellent une case, c'est quand les boutiques reçoivent les displays et les reçoivent dans des cartons. Généralement, ça varie entre 12 et 14 displays. Et du coup, parfois, les boutiques se disent, bah tiens, la case, si je sais que j'ai du stock et qu'il y a un mec qui va me l'acheter tout de suite, qui va pouvoir me lâcher 1000 balles là tout de suite, bah je peux très bien la vendre maintenant et prendre 1002, 1005, tu vois. Et du coup, pas forcément les cases, il y a beaucoup de gens qui achètent des cases. Comme ça, en fait, bah, ils peuvent revendre des cases 3 fois le prix, ou alors bah, ils ont juste à l'ouvrir avant les displays qui sont encore scellés. Faut pas oublier que les displays sont scellés à ce moment-là. Donc elles sont neuves. Neuves, pardon. Excusez-moi, mon français me perd. Donc le truc, c'est que forcément, bah, c'est ça en fait. C'est des mecs qui achètent, juste pour revendre derrière. Et juste pour dire, t'as vu, tu l'as pas eu, paye. C'est ça. Ah Ça ouais, fait c'est peur, chaud. hein. Ouais, c'est chaud. Ça fait- Mais donc, Ouais. c'est comment dirais-je, dans ces cas-là, le scalper, il peut être en lien avec certaines boutiques et certains Oui, vendeurs. Alors, c'est pas le cas oui, évidemment de Mathieu du Troll Savant qui lui a plutôt tendance à oui. dire, les gars, c'est un display par famille, quoi. Tu vois, le gars, lui, il veut que tout le monde en profite un maximum parce qu'il va C'est un recevoir, bon. par exemple, sur leur On canal, il va t'aime. recevoir, tu vois, 120, 130 displays. Le mec il dit non, moi c'est nous je sais qu'on faut lui commander à l'avance, quoi, tu vois. Et Ouais, c'est par ça, ouais. exemple, il a pas voulu nous en vendre deux, Anela et moi, parce que c'est la même famille. Tu vois, il a dit non les Ouais. gars, c'est si j'en ai un en plus, je vous le revendrai, mais priorité, Ouais, là, ouais. voilà. Donc tu vois, il y a des gens qui sont honnêtes. Dans ces cas-là, il y a aussi une petite part de malhonnêteté ou pas de la part du vendeur de la Non, non, boutique. au contraire. En fait, si tu veux, ça dépend forcément dans quelle position on se met. Mais moi, dans ma position actuelle, moi qui est vendeur et qui, moi aussi, dois limiter les stocks Ouais, que je vends, les produits que je vends, je suis obligé de les limiter aussi. Et ouais. j'en ai déjà répondu d'ailleurs sur mon TikTok, beaucoup de gens qui se plaignent en disant ouais, mais c'est limité qu'à 6 boosters, c'est n'importe quoi. Je lui dis bah ok, d'accord, demain j'enlève la limitation. On va voir combien de temps la boutique elle va rester ouverte. On va voir. La boutique ne pourra pas rester ouverte parce que ce qui fait la boutique, c'est le stock. Faut pas oublier que quand on a du stock, on a forcément une vente quelque part. Alors, il y a des boutiques qui malheureusement ont trop de stock ou pas assez. Mais le fait de ne pas avoir assez de stock, c'est pire que d'en avoir trop. Parce que de ne pas avoir assez de stock, le problème c'est que bah, si demain on te le demande et que tu l'as pas pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, les gens vont arrêter de venir. Bah, si pendant 3 semaines Hmm. tu me dis qu'il n'y en a pas, pourquoi j'en viendrai la quatrième? Et en fait, c'est un engrenage. Donc, non, c'est pas malhonnête. C'est même très bien de limiter parce que bah, même si, comme tu l'as vu, hein, Mathieu du Troll Savant, c'est la famille, on l'embrasse très fort. Bah non, en fait, il va limiter parce que c'est la règle pour tout le monde. Et ça s'applique pour tout le monde. Même moi qui suis vendeur, mes potes ils viennent, je dis frérot, c'est limité comme ça, tu peux pas le faire en fait. Je peux pas te Ouais. faire laisser passer pour toi. Donc c'est pas malhonnête. Après, ça dépend dans quelle situation on se met. Si on est un gros joueur, qu'on a envie, qu'on a économisé tout ce temps pour dépenser et que tu arrives avec tes 200, 300 euros, tu dis waouh, je vais être le roi du monde, et tu peux prendre que 6 boosters, t'as la haine. Mais il faut comprendre aussi que si tout le monde n'a pas le pain pour manger, bah tu vas pas en créer le pain, tu vois. Donc c'est un Hmm. problème. Ouais. Mais dans ces cas-là, tu vois vraiment pas mal de mecs. Est-ce que dans ces. Moi, ce qui me gêne avec le concept là des scalpers, des mecs là qui vont acheter, comme tu dis, des cases, bah, je pense toujours, moi, au petit gosse qui a, avec C'est son ça. argent de poche, je reviens toujours sur lui, tu vois, qui a 10 balles, 15 On sent le balles, vécu. qui veut. Ouais, non, enfin, même pas, parce que j'ai jamais été comme ça quand j'étais gosse, mais en fait, ça m'a marqué il y a quelques mois. J'ai vu un gosse qui est arrivé à la boutique du Troll Savant pendant que j'y étais. Et t'as senti que le gamin, il avait, tu sais, il voulait, je crois que c'était des Pokémon ou un truc comme ça. Mais Ah bah c'était oui. c'était les centimes, tu vois. Le gamin sortait les centimes. Et puis c'était hyper adorable. Enfin, c'était trop mignon, quoi, Ouais, de c'était voir trop le mignon, ouais. gosse. Mais je me dis, bah ouais, mais le gars, le scalper, cette espèce de gros hip, il a, tu vois, il a. Enfin, quelque part, je trouve que c'est pas fair C'est play. Enfin, malhonnête. il y a un truc de pas fair Oui. play.
Il Et y a rien de fair play. Il y a rien de fair play dans ce qui moi, dans ce qui est fait. Il y a je peux rien de en fair play. acheter, je peux faire le scalper, je peux en acheter un, j'ai le pognon pour ça, tu vois. Mais Ouais, même. je le ferai pas. Je le ferai pas pas le parce que faire. déjà, j'ai pas toute la logique derrière de vente et tout ça, c'est pas en moi de base. Ouais, bah oui. Mais je me dis, en fait, ça me fait chier parce que j'ai envie que tout le monde. Enfin, voilà. Qu'il y ait T'as un envie que tout le maximum monde ait de le son bout gens. de pain, quoi. Ouais, bah Ouais, oui. mais qu'il y ait un C'est ça. maximum de gens qui en profitent du jeu. Moi, je trouve que. Ouais, bah oui, c'est ça. Et donc, effectivement, peut-être que les scalpers aussi sont un petit peu responsables de cette pénurie d'une manière ou d'une autre, ou alors de devoir Oui, trouver il des y en a, cartes oui, il y en a. après. Après, je le trouve. Après, je sais pas toi, mais j'ai pas trouvé à proprement parler de vrais scalpers sur le jeu. J'ai vu des gens qui vendaient un peu plus cher, mais parce qu'ils en voulaient plus et qui se sont dit ouais, en fait, après une ouverture, ça m'a saoulé, j'en veux plus. Ouais. Mais d'autres qui le font vraiment malhonnêtement. Et Ouais, moi j'ai vu sur leur canal des mecs qui ont acheté mec, leur canard, attends, mais leur pour canard, c'était 2000 sûr, boules, mec. les mecs ont acheté pour 2000 et quelques boules de display, et C'était après, dégueulasse. les mecs Non, ils mais se font plaisir. après, ce qui était fort aussi, c'est qu'ils ont une stratégie, Ravensburger quand même. Et dire, tiens, pour la saison 2, on vous bourrine et on ressort la une. Et les scalpers, on fait vion comme ça. Mais c'est un pari risqué. Parce que d'un côté, les scalpers vont dire, tiens, il y a encore plus de trucs. Je vais en racheter 2 fois plus. Du coup, t'es 2 fois plus dans la merde. Ça peut arriver. Mais Ouais, on peut pas s'en sortir ils ont de eu ce un bon truc-là. coup. Bon, ça existe. Troisième point, bah tout simplement. Le succès, c'est trop bien. Le jeu, il est trop bien. Donc forcément, bah, il n'y a plus rien. Voilà, Regarde. moi de ce que j'ai regardé, des petites recherches que j'ai faites pour préparer cette vidéo, en fait ce jeu a un succès inespéré. Monstre. Ouais. Regarde, je te prends un exemple. Tu vois le pain. Parfois, il n'y a plus de pain. C'est parce que le pain, c'est bon. Bah, Ouais. c'est pareil. Et c'est dingue. En fait, je pense que FFG s'est fait dépasser par le succès du Ouais, jeu. je pense qu'il y a ça. Et je Qui pense qu'ils n'était- calment les trucs là. Ouais, vraiment. Et Calme. en tout cas, de ce que j'ai lu et en regardant aussi quelques vidéos qui parlaient de ce sujet pour préparer celle-ci, FFG a été complètement dépassé par le succès de leur propre jeu. C'est assez étonnant. Et donc, Ouais. je pense qu'effectivement, alors tu parlais du mec, enfin, ils peuvent faire tant de quantité en pensant que ça va tenir. Mais d'autant qu'au début, FFG avait fait une première annonce en disant vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Sauf qu'en fait, bah, leur Même quand il y en calcul, avait pour tout le monde, et ben il y en a plus. bah ouais, C'est ça le problème. leur calcul n'a pas été bon. Donc c'est quand Mais même après- étonnant de la part d'une grosse boîte comme celle-ci de se faire Après, bouffer oui. par leur propre succès, quoi. En fait, ouais, enfin, d'un côté, après, on pourra discuter très longtemps aussi de comment ils font la chose. Parce que d'un côté, ils vont peut-être dire, ouais, il y aura du pain à manger pour tout le monde. Mais après, comme on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de scalpers, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont commandé. Et puis après, ça dépend aussi des boutiques. Il y a des boutiques qui ont eu très peu de stock aussi, on va pas se mentir, comparé à d'autres grosses boutiques. Donc forcément, ouais, ça a été quand même quelque chose. Mais, je fais une parenthèse quand même, ça prouve au moins que dans n'importe quelle circonstance, un jeu de cartes peut retourner les espérances de quelqu'un. C'est ça qui est très fort. Et puis même Star Wars Unlimited, au début, j'y croyais sans y croire. Je vais pas te mentir, j'étais en mode ouais, c'est sûr, ça va Mais moi, faire le la première premier. saison. Ouais, genre j'étais là, je me disais, ouais, ça... Et en fait, c'est sorti, j'ai testé le jeu et j'ai compris tout de suite l'engouement. Et j'ai fait, ok, non, je m'incline, vous avez eu raison. Mais bien sûr, mais moi aussi, moi pour la petite histoire, je crois que je te l'avais dit, il y avait une vidéo, la vidéo de présentation, enfin les premiers tours de Mathieu et d'Erwan Ouais. sur Star Wars Unlimited. Je mets un commentaire, ah, effectivement ça m'a l'air d'être de la merde. Néla ce jour-là m'achète le starter deck, elle me dit bon bah j'ai vu ton commentaire, je suis désolé, j'ai acheté le jeu. Et en fait on joue, et je suis allé m'excuser direct sur un commentaire, quoi, tu vois. On va mettre un commentaire ici pour ma femme. Alors, je déteste Marvel Champion, jeu de merde. Non, mais Peut-être un merliche. voilà, ça c'est trop fort. Donc effectivement, l'une des raisons, et ça a l'air d'être quand même la principale raison de la pénurie de ce Ouais. jeu, c'est quand même son succès qui dépasse Bon. tout le monde. Ce qui nous amène au dernier point, reprint. Donc les reprints, de ce que j'ai vu, de ce que je lis, c'est hyper compliqué l'histoire du reprint. Tout simplement parce que de base, les mecs qui fabriquent les mecs qui conçoivent le jeu, c'est pas les imprimeurs. Non. Donc ils font appel à des imprimeurs. Et ces imprimeurs, le problème, c'est qu'ils ont des carnets de commandes d'enfoirés. Ils ont des carnets Ah bah oui. de commandes, les machines elles tournent 24 sur 24, 7 jours sur 7.
Et ils ont des tas et des tas de prints comme ça à faire. Donc quand ils ont fait, imaginons les mecs ils te disent, bon bah voilà, on veut 500 000 displays, et le gars dans leur carnet de commande, il le prévoit 3 à 4 mois à l'avance. Donc Ah les oui, gars, minimum. l'imprimeur, bon alors, c'est des grosses boîtes, hein, c'est des boîtes immenses, c'est des boîtes aussi qui peuvent être en Chine, ce qui pose aussi un autre problème Ouais. de ravitaillement, parce que si vous suivez les histoires géopolitiques, peut y avoir des problèmes parfois au canal de Suez, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est effectivement aussi des problématiques. Il y a eu aussi l'histoire de la sécheresse il y a, je crois, 2 ans en Chine, où Ouais. tout d'un coup les usines se sont complètement arrêtées. On a parlé il y a quelques années aussi de pénurie véritable d'encre qui allait se mettre en place. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent à l'intérieur de ça. Et donc, pour faire un reprint, bah, les mecs, ils peuvent pas faire un reprint en disant ah au fait il y en a plus, tu peux m'en mettre 300 000 pour demain. Non, c'est pas pour Ouais, c'est demain. ça, ouais. Le mec en face Ah, il te clairement dit pas. tu Frérot, veux dire demain dans 6 mois. ouais, c'est ça, ouais. Demain. Et encore, 6 mois, t'es gentil, hein. Non Ça mais dépend parce que faut pas oublier que tous les problèmes qu'il y a, et c'est d'ailleurs un gros problème qu'il y a eu aussi au niveau taux, parce que faut pas oublier que là, tu as parlé d'imprimeur, et c'est une très bonne chose que tu aies parlé de ça, parce que les gens ne sont pas forcément au courant. Faut savoir que quand ils font imprimer en plusieurs langues, ce n'est pas la même boîte qui imprime. C'est pas logique. Par exemple, en exemple, Dragon Ball a été imprimé en Belgique à l'époque. Et je crois que ça lie toujours. Non, ça ne liait plus, non, parce que en version française, c'était en Belgique. En Belgique, société française. Mais les cartes anglaises, elles étaient faites où? Ah bah, elles étaient pas faites en Europe, mon con. Elles étaient faites à l'autre bout du globe. Du coup, le problème, c'est que bah, un reprint, si ça doit être réimprimé dans une langue, il faut que ça sorte partout, limite en même temps, dans toutes les langues. Mais si t'as imprimé en Belgique, qu'après, comme tu l'as dit, après en Belgique, que les États-Unis sont chauds pour relancer, mais qu'en Belgique, mon pote, tu vas attendre 4 ou 5 mois, bah qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dire soit on n'imprime plus de français, soit on imprime de français, mais ça sort pas maintenant. C'est un choix très compliqué à faire. Donc le reprint, et en plus, je crois qu'ils n'ont pas trop communiqué là-dessus. Interromps-moi si je me trompe, mais ils n'ont pas trop communiqué là-dessus. C'est toujours très flou, c'est très vague ce qu'ils ont dit. ouais, c'est très flou. On sait qu'il va y avoir un reprint, mais en anglais. Il y en a déjà eu un, je crois. Enfin, il y avait des cartes en anglais Ouais, qui sont ressorties. bien. D'ailleurs, Nella me dit ah, je comprends pas pourquoi tu le veux pas en anglais. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi, parce que je vais finir par Ouais, mais prendre parce un que c'est reprint vrai, en anglais, tu vois. on va pas se mentir, mec. Voilà, on va pas se Vraiment, mentir. le français, mec. Juste avoir un jeu de cartes en France. Tu vois, Ouais, c'est trop ouais, bien. ouais. Bon, après, parfois, il y a des erreurs et il y a des conneries, mais on en Oui, parlera dans mais une autre voilà. vidéo. Mais le reprint en français, je pense qu'on peut s'asseoir dessus avant. Pour l'instant. Pour l'instant, l'instant, après- peut-être que, voilà, on va parler aussi, on en parlera dans une autre vidéo de la nouvelle extension qui a déjà été annoncée. Ouais. Mais très clairement, il y a quand même, va falloir attendre un certain temps avant d'avoir un reprint en français de la base. Ça, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué à attendre. Mais le fait est que, de toute façon, voilà, ça c'est le mot le plus important. Ce jeu est un succès immense Monstre. Et ça fait et trop monstre. plaisir. Donc peut-être que pour la suite, les gars, au lieu de dire, au lieu de nous en mettre 500 000, vous nous en mettez 1 million. Et ça sera toujours le même succès, parce que je pense qu'ils sont bien partis pour nous poncer nos comptes en banque. De ouf. Franchement, Ils sont- ça c'est la folie. Et d'ailleurs, on pouvait parler d'un truc là de pénurie, j'y pense. Mais je le note, moi, d'un point de vue, je l'avais vu sur l'Orcana. À un moment, ma meuf, elle me dit, ouais, vas-y, j'ai trop envie de prendre un autre display, tout ça, mais chez Mathieu, il n'y en a plus. Et on a commencé à regarder dans une autre boutique, pour ne pas la nommer, je vais pas la nommer, mais il y a Troll dedans, et c'est pas le savant. Et les mecs, ils faisaient en boutique le display de l'Orcana à plus de 200 boules. Ah bah ouais, mais il y en a plein qui le font. Hein. Pour d'autres jeux de cartes, ils le font, mais c'est parce que c'est normal, parce qu'ils se disent ça va être vendu. Donc pourquoi je mettrais le prix de base alors que je vais me faire une marge encore plus grande? Après, faut pas oublier, dans un magasin classique, je parle pas du mien, d'accord? Dans un autre magasin classique, généralement, je dis généralement parce que ça peut changer. En gros, la marge que se font un magasin sur une display, elle est pas énorme. C'est
quelques dizaines, vingtaines Ouais, d'euros. Environ. ouais. J'ai dit environ, ça Ouais. dépend. Donc c'est logique qu'un produit qui est très demandé, le mec va vouloir se faire une énorme marge dessus, sachant qu'il y a que lui qui va l'avoir. Mais faut pas oublier aussi que bah forcément, il y aura forcément un mec qui va l'acheter. Je veux dire, le nombre de trucs que d'autres magasins vendent à 2 fois le prix et que ça se vend quand même, j'ai envie juste de te dire, bah en fait ils ont raison. Pourquoi le mec va cracher sur ça sert à quoi que le mec vend la display tout de suite à 120 balles ou dans 2 semaines à 240? Il attend 2 semaines, il a le double, tu vois? Donc c'est vrai que c'est quand même un sujet assez touchy, compliqué parce qu'il y Ouais, a c'est certaines touchy boutiques parce que tu te dis aussi, est-ce que dans ces cas-là, c'est tu les peux pas faire la scalpers, photo du truc et tu renvoies à Ravensburger en disant, dites donc les gars, c'est normal c'est ça, que des boutiques à un moment fassent ça, tu vois, parce que d'un coup, enfin, tu c'est vois, le ça double du exactement, ouais. prix du truc, bon, je veux bien, tu vois. Alors, et il y a forcément, comme tu dis, il y a peut-être des mecs qui vont aller l'acheter qui sont juste, tu vois, des collectionneurs, j'allais dire maladifs, mais ce serait trop jugeant. Ouais, Mais je trouve que voilà, ce sont des choses quand même, comme tu dis, ce sont des sujets un petit peu touchy. En tout cas, on peut dire en conclusion de cette vidéo, bah, s'il y a pénurie, il y a pénurie parce ouais qu'il y a succès, les gars. Et et ouais, que c'est... Nous, on a, au début qu'on a acheté, enfin que Nella a acheté les starter decks, et que je crois 5 jours plus tard, elle me dit, bon, bah, chez Mathieu, il en a plus que 2 ou 3 displays. Vas-y, on va en prendre un. Je fais, bah, vas-y, prends-en un. Et puis, évidemment, je suis très content bien de sûr. lui avoir dit qu'on en prenait un. Mais bon, bah voilà, le jeu est victime de son succès. Donc on va continuer de vous faire des vidéos Bien sur sûr, ce jeu auquel vous pouvez peut-être pas jouer si vous n'avez pas pas acheté le jouer. display. Alors, Sauf, si attention, c'est un vous sujet débat. parlez... On va parler, le monsieur juste là, maintenant je ne me suis pas trompé de côté là, sur Tabletop Simulator, avec le code Captain Voilà. Marvelous 10, vous avez rien du tout. Voilà. Exactement. Non, mais à la limite, vous y jouez sur Tabletop Simulator, histoire de comprendre le fonctionnement, vous faites des decks, vous vous amusez. Bon, le problème, c'est que tant que vous n'aurez pas le print 1, bah, vous pourrez jouer qu'après qu'avec des print 2, avec la C'est deuxième ça. extension, et puis voilà. Mais bah, si vous arrivez à en choper en anglais, allez-y, c'est pas très Ouais, très très foncez. compliqué, le Ouais, mot c'est sur les l'anglais très cartes et tout facile à ça. comprendre. Voilà mon Blacky, est-ce qu'on arrête là Bah, cette vidéo ou est-ce que tu as un truc à et rajouter bah, là-dessus? non, moi j'ai rien à dire. Je pense qu'on a bien dit tout ce qu'on avait à dire. On a bien poncé le sujet, je crois que Ouais, de ouf. c'était assez clair pour tout le monde. Bon, merci mon Blacky. Merci à toi encore. Et puis, bah, comme d'habitude, vous nous mettez en commentaire bah, si vous avez trouvé, vous, d'autres raisons, pires que le complot, etc. Dites-nous en commentaire pourquoi ce Oui, jeu est épuisé. Ça nous c'est intéresse. ça, ouais. Et on lira tout. Alors, tout. Attention, Je likerai tout, hein, je précise. Je suis un psychopathe. t'as bien raison. Faut se méfier, il Oui. y a des Illuminati partout. Allez, salut mon Oui. Blacky, on se Salut. retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao! Oh, Marvelous! Marvelous.